Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 25 mars 2024. C'est un lundi. Alors lundi c'est toujours un peu plus calme que d'habitude, mais là cette semaine je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est encore plus calme que d'habitude. Bien sûr on vient de digérer notre énorme semaine sur les banques centrales, on en a largement assez parlé, on a tous fait le tour, on a tous compris que dorénavant c'est bon, c'était une certitude, les taux allaient baisser 3 fois, hein. Vous vous souvenez, 3 fois d'ici la fin de l'année, c'est en tout cas ce que laisse supposer le dot plot chart de la Fed, mais pour l'instant, eh bien, on attaque une nouvelle semaine et on peut faire comme on veut, on peut donner cette impression de confiance maximale et de savoir exactement où on va. On a quand même besoin de voir les chiffres de la semaine pour savoir comment interpréter la suite des événements, puis au moins, ça nous donne une raison de vivre, une raison d'être venu au bureau ce matin, parce que c'est vrai que c'est hyper calme quand même ce matin et que on est obligé quand même de trouver des motivations pour être là. Donc on va se concentrer sur les chiffres économiques. Le seul problème, c'est que les chiffres économiques, ils vont commencer à sortir demain, puis mercredi, et pour de vrai, vendredi. Le seul problème, c'est que vendredi, c'est Pâques, et donc ça sera fermé. Donc il faudra venir quand même devant nos écrans pour attendre ce que va nous annoncer le gouvernement américain par rapport aux nouveaux chiffres de l'inflation. Mais ça, cette fois, par contre, c'est ceux qui vont compter. Oui, c'est ceux qui vont compter parce que vendredi après-midi, nous aurons les chiffres du PCE. Alors le PCE, c'est le vrai chiffre qui compte, hein. Le vrai chiffre que la Fed, elle regarde. Non, parce que la Fed regarde plus le CPI, regarde plus le PPI, parce que ça nous arrange pas, parce qu'il monte. Alors on va regarder le PCE, qui est souvent un tout petit peu plus arrangeant, mais beaucoup mieux calculé selon les membres de la Fed. Donc c'est vraiment le chiffre important qui va permettre au gouvernement, à la Banque centrale, de prendre des décisions correctes par rapport à la suite des événements. Alors la suite des événements, on le sait, en fonction de ces chiffres qui seront forcément a priori légèrement inflationnistes, mais probablement beaucoup moins inflationnistes que le CPI, ce qui devrait rassurer, nous conforter dans ce scénario de voir les taux baisser 3 fois d'ici la fin de l'année. Et puis surtout, ce qu'il y a de bien, c'est que de toute façon, peu importe ce qui va sortir de ces chiffres de vendredi prochain, de toute manière, on va trouver un moyen de l'interpréter de manière positive. À l'intérieur, on va surtout certainement trouver un élément qui a baissé, qui va laisser supposer que la suite, ça va être que du velours et que l'inflation va forcément diminuer. Pour l'instant, on a cette énorme capacité à oublier nos prévisions qui ont foiré depuis le mois d'octobre dernier, puisque finalement, on devait avoir 6 ou 7 baisses de taux en 2024 qu'on n'aura pas, mais c'est pas grave, parce qu'on en aura au moins 3, et puis si c'est pas 3, c'est pas grave, parce qu'au moins on est pratiquement sûr que les taux vont baisser. La seule chose, c'est que quand on regarde les statistiques, les futurs et tous ceux qui sont en train de prendre des paris sur l'avenir, eh bien, il y a de plus en plus de gens qui sont en train de prendre le pari que les taux ne baisseront pas du tout en 2024. Alors pour l'instant, on n'en parle pas beaucoup de cet état de fait, mais néanmoins, il y a quand même des graphiques qui montrent qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent le pari de se dire non, mais ils vont pas nous baisser les taux et on parlera de baisse de taux en 2025, mais pas avant. Pour l'instant, ça, on ne l'a pas encore pressé. Pour l'instant, on n'a pas encore intégré cette possibilité-là. Tant mieux, parce que le jour où on risque de comprendre, ça risque de faire quand même bizarre, sachant qu'on a quand même tablé sur ces baisses-là pour justifier les raisons de la hausse, si on met l'intelligence artificielle à part, ce qui fait qu'il y aurait forcément, à un moment donné, une petite déception, ce qui paraîtrait à peu près quand même probable, hein. D'ailleurs, on voit de plus en plus de gens qui viennent nous dire « Oui, mais attention, après 30% de hausse, on peut quand même s'attendre à une correction, ça paraîtrait plutôt correct. » C'est vrai, ça paraîtrait plutôt correct, on peut s'y attendre, même si c'est extrêmement mal vu à l'heure actuelle de parler de correction des marchés, puisque tout va tellement bien. Enfin, tout va tellement bien, surtout parce qu'on a cette capacité de regarder ce qui va bien, et d'oublier ce qui ne va pas. Donc aujourd'hui, comme on ne parle pas de ce qui ne va pas et des choses qui coincent un petit peu dans cette économie, eh bien on se concentre sur les choses qui vont bien. Résultat, ça ne fait que monter. Donc la semaine dernière, on a terminé au plus haut de tous les temps, le Nasdaq est au plus haut de tous les temps, Nvidia est au plus haut de tous les temps, et un des thèmes de la semaine qui commence maintenant, c'est le Dow Jones atteindra-t-il les 40 000 enfin cette fois-ci? Alors moi, j'ai acheté ça en février 2000, juste avant le crash boursier, parce que ce monsieur, il a écrit un bouquin pour dire le Dow Jones va à 40 000. Bon, je pense pas qu'il pensait que le Dow Jones irait à 40 000 en 2024, mais je pense qu'il pensait que le Dow Jones irait à 40 000, en 2001. Alors ça a mis du temps, mais on y est arrivé. Enfin, on n'y est pas encore tout à fait, mais c'est une des thématiques de la semaine, hein. Le Dow Jones franchira-t-il les 40 000 cette semaine? Et est-ce que les chiffres économiques qui vont sortir cette semaine vont-ils suffire
pour l'aider à aller jusque là-bas. Pour l'instant, en tout cas, l'optimisme, quand on regarde dans les médias financiers de ce matin, reste extrêmement solide. Il y a zéro crainte, hein. Jamais j'ai eu ce sentiment de pleine confiance dans les marchés, aucun doute, aucune peur, aucun stress. Jamais les futurs sont en baisse le matin. Donc on est plutôt convaincu. Je regardais un petit peu par exemple le marché français. Le marché français qui a bloqué la semaine dernière à cause de ses profit warnings sur le luxe. On fait un profit warning sur le luxe qui touche quand même une grosse partie du CAC 40. Le marché ne baisse pas. Il reste suspendu là-haut, et puis quand vous regardez les médias, c'est oui, alors on a fait quelques prises de profit pour finir la semaine, mais tout va bien. L'optimisme reste de mise. Donc voilà, pour l'instant on peut résumer tout ça comme ça. L'optimisme reste de mise, et malgré des indices qui sont montés verticalement, pour des raisons qui sont quand même discutable, hein, puisqu'on est parti sur un scénario de beaucoup de baisse des taux, alors qu'aujourd'hui on aura très peu, voire pas du tout, et rien ne fait lâcher le marché, et rien ne leur fait regarder aussi les dangers qui tourneraient autour. Mais enfin, on va pas se plaindre, hein, parce que c'est la psychologie de l'investisseur. Aujourd'hui, on est résolument optimiste, et rien ne semble vouloir permettre une correction de marché, mis à part, bien évidemment, une nouvelle exogène qu'on n'aurait pas vu arriver, qui nous tomberait tout du jour au lendemain. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc on entame tout doucement cette semaine avec une motivation, comme d'habitude, à bloc. Et puis on va regarder petit à petit ce qui va se passer. Donc les prochaines étapes, maintenant pour être bien clair, ce sera demain avec la confiance du consommateur aux États-Unis, mercredi avec le PIB américain, et puis vendredi avec les chiffres du PCE qui nous donneront cette indication finale pour l'inflation, en tout cas pour ce mois qui vient de s'écouler. Donc tout ça seront les clés de la semaine, et je vous rappelle que vendredi c'est congé, lundi prochain c'est congé aussi, donc la semaine sera tronquée, en tout cas chez nous en Suisse, pas forcément de l'autre côté de l'Atlantique et ni en Europe, mais l'un dans l'autre, ça risque d'être un petit peu plus calme que d'habitude quand même. Donc grosse concentration sur les chiffres économiques cette semaine, ces quelques chiffres économiques qui vont nous permettre de nous confirmer, de nous rassurer sur le fait que oui, effectivement, les taux vont baisser. Et puis, pour l'instant, on est lundi, on démarre tranquille, pas de stress, et les choses vont venir petit à petit. Pour le reste, ce matin, le pétrole repart en direction des 82 $, l'or est à 2170 et continue d'être relativement bien disposé, mais n'arrive pas à retourner à ses plus hauts historiques. C'est le prochain objectif, retourner aux 2222 sur l'or. Et puis, pour terminer, on a le Bitcoin qui repart à 67 600. Là aussi, grande confiance sur l'avenir du Bitcoin, comme l'a annoncé Madame Katie Wood ce week-end. Voilà, en ce qui me concerne, je ne vais pas aller plus loin ce matin. Je vous souhaite un excellent début de semaine. On va attacher nos ceintures pour les chiffres économiques des prochains jours. Mais a priori, quand on voit l'état d'esprit du marché, ça devrait bien se passer. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, parce que malgré que c'est plutôt calme, je reviendrai quand même tous les jours de la semaine. Passez une très belle journée, likez cette vidéo, et puis à demain. Bye bye.